On va dire merci à Dieu ce soir. Commençons à dire merci. Balance le main en signe de remerciement ce soir. Père, nous te bénissons parce que tu es Seigneur. Papa, nous t'adorons ce soir. Reçois toute la gloire. Sois béni, Papa. Sois magnifié, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Dans le précieux de Jésus, tu vas faire une prière. Père, Papa, rencontre-moi ce soir. Père, Papa, toute oppression de ma vie sois brisée ce soir. Et lève ta voix maintenant. Commence par prier. Mon Père, toute oppression de ma vie soit brisée ce soir. Mon Père, toute malédiction dans ma vie soit détruite ce soir. Mon Père, voici ma saison de restauration. Voici ma saison de restauration. Écarte-moi dans ma vie ce soir. Écarte-moi dans ma vie ce soir. Écarte-moi dans ma vie ce soir. Oui, maintenant. Mon Père, visite-moi ce soir. Visite-moi ce soir. Visite-moi ce soir. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le précieux de Jésus. Ce soir, le Dieu de miracle va te visiter. Tout sort dans ta vie. Toute oppression dans ta vie sera brisée dans le nom de Jésus. Tout ce qui oppresse ta vie sera brisé ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons sur le Seigneur. Je suis une preuve de vie. Ah oui, je suis une preuve de vie. Oui, avec conviction. Alléluia. Amen. Je te souhaite la bienvenue dans ce programme. Le thème qui nous rassemble en ces 3 jours, c'est briser les malédictions de la vie. Briser les malédictions de la vie. Alléluia. Amen. Les malédictions sont réelles. Les malédictions, ce sont des forces invisibles qui sont capables de créer le mal. Les malédictions, la malédiction est traduite du mot originel qui signifie lier quelqu'un. En d'autres mots, rendre quelqu'un impuissant. Ce qui veut dire que lorsque quelqu'un est sous une malédiction, il est bloqué par les obstacles de la vie. Il est rendu impuissant. La malédiction est projetée contre un individu. La malédiction n'a rien de bon. C'est le pourquoi nous sommes rassemblés. Que toute force qui te lutte sur place, toute force qui te presse sur place, tout ce qui te rend impuissant d'aller de l'avant, il sera brisé dans le nom de Jésus. Je veux une amie de conviction là-bas. Je veux une amie de conviction. Isaïe chapitre 42. Isaïe
42. Esaïe tabla le ventre. Lisons le verset 22. Là, le coup du blanc ventre. Esaïe 42, le verset 22. Esaïe tabla le ventre, coup du blanc ventre. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Amen. Amen. Et dépouillés. Vous voyez? On les a tous enchaînés dans les cavernes. Koso. Sauter KO. Alléluia. Plongés dans des cachots. Et personne qui dit restitue. Vous voyez ça? Voici ton temps de restauration. Voici ton temps de restauration. Quand vous serez restauré, ils sont plongés dans des cachots. Ils sont enchaînés. Et personne qui dit restitue. Lorsque vous êtes sous un lien et que personne ne peut vous délivrer, c'est ce que nous appelons la malédiction. Vous savez, il y a certains présentement, alors nous parlons, leur vie devient de plus en plus pire. Leur effort de sortir de leur situation aboutit à rien. C'est ça une malédiction. Par exemple, certaines personnes sont mortes dans les hôpitaux. Parce que le médecin ne pouvait pas localiser quel était le problème. Jusqu'à ce que cela soit trop tard. Ils sont morts. Le médecin ne s'occupe pas traiter une maladie alors que c'est une autre. Ce que tu traverses, jusqu'à ce que tu ne localises pas cette chose, et qu'on la traite, et qu'on traite ce problème-là, tu ne peux pas t'en sortir. Dans ce programme, tu sortiras de ce trou. 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 Alléluia. Amen. Il y a plusieurs destinés aujourd'hui enfermés. Ils sont enfermés dans des fosses. Mais toi, tu ne seras pas dedans. Après ce programme, Tati va aller de vitesse en vitesse. Quelque chose de grand va se passer dans ta vie. Quelque chose de miraculeux va se passer dans ta vie. Jésus dit dans Jean 10:10. Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire.
Abraham et Yahweh et à toi même. Ne me va là-haut. Dé. J'ai filmé là-haut. Ne me dé. Amen. Amen. Je dis, moi, je suis venu. Et Yesu veut nier le travail. Ton iti à mes prix. Mais maintenant, après, Ton iti en abondance. Écoutez, ici. si ce n'est pas une iti en abondance, Venez après la conscience en moi. cela ne fait pas toujours. Il y a un métier. Si ce n'est pas une iti en abondance, Venez après la conscience en moi. cela ne vient pas de Dieu. Le monsieur Marouan. Si tu n'as pas une iti en abondance, Mais après la conscience en moi, la silence. ça veut dire que tu es dans une iti oppressée. Mais on était plié, que le blanc, Allez prier, que le prier. que le hormone catastrophe. Et ça, ce n'est pas la mission de Jésus. Et il y a même Jésus Christ sauvé dans ta sion. C'est le pourquoi dans son programme. Et nous, on a dit, le gloire à main. Tu seras libéré. On l'a regardé. Tu seras libéré. On l'a regardé. Je vais vous mettre dans la main. Tu seras libéré. On l'a regardé. Alléluia. Amen. Il a venu pour donner la vie. Et va mais à la paix. Dans son 107, Le salmo dans le phare de cas à ma ndé. le verset 17 Beaucoup y andré. et le verset 20, Le beaucoup brave. il dit, Et bien, les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Vous voyez? Il envoyait sa parole. Il le guérit. Il le fit échapper de la foule. Vous êtes dans des problèmes. Amen. Alors, on peut le prier pour l'homme. Et pourquoi? Nous qu'est-ce que La Bible déclare qu'ils étaient des insensés. pour me tirer à une. Mais ils ont commencé à crier à l'éternel. Et le temps de la Il Yéhovah. envoie sa parole. On va donner la Vous êtes délivré. Tu as besoin de la parole de l'éternel. On vient là, Yéhovah avec Lorsque tu reconnais que tu es dans un lien mais on va tout décider et pas. et que tu cries à Dieu, il enverra sa parole. Et ce soir, tu es libéré de ce problème. Tu es libéré de ce problème. Tu es libéré de ce problème. Il connaissait enfin la source de leurs troubles. Il connaissait la source de leurs problèmes. Et ils ont décidé de retourner la source. C'est pourquoi il fut délivré. Bishop Oyedepo a dit, il n'y a de montagne nulle part. L'ignorance de l'homme constitue sa montagne. Ils ne sont pas détruits à cause de la multitude des sorciers et des magiciens. Ils ne sont pas détruits parce que l'économie du pays est mauvaise. Alléluia. Amen. Vos affaires ne sont pas envahies parce que le pays ne va pas bien. Il y avait un jour, il y avait un temps où il y avait un peu de guerre, mais il y avait là et toi, mais il y avait une euro. Non. Ah oui. Si les choses ne poussent pas bien, Mais nous, le son, ce n'est pas parce que le pays ne marche pas. mais il y avait un homme, le Les son, choses ne sont pas bien. Non. mais il y avait tout quoi, mais le son, Pourquoi? nous, qu'est-ce que écoutez, ici, Dans le même pays dans lequel tu souffres, tout à le marché dans lequel tu es, tu n'avances pas. Dans ce même marché, les assurants, les gens réussissent. Ils ne sont-ils pas de pays? Tu dois chercher la source de ton problème. Faute de connaissance, on peut plaider tout. Dieu a un bon plan pour nous. Nous devons aller à la source de nos problèmes. Écoutez ceci. La seule malédiction qui fut abolie, la seule malédiction
La seule malédiction qui fut abolie à la loi, c'est la malédiction de la loi. Il y a plusieurs autres malédictions que nous devons découvrir et les détruire. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Il est temps d'entrer dans votre saison de restauration. Il est temps d'entrer dans ta saison de restauration. Je te vois rentrer dans ta saison de restauration. Personne n'obtient le salut lorsqu'il reconnaît qu'il est un pécheur. Lorsque tu reconnais que tu es pécheur, tu reçois le salut. C'est de cette même manière que personne ne peut se libérer de la malédiction jusqu'à ce qu'il reconnaisse qu'il y a une malédiction. Tu dois reconnaître que tu vis sous une malédiction. Et à travers ce programme, tout ce qui est cassé dans ta vie sera découvert. Sera découvert. La malédiction, des fois, vous pouvez le voir visiblement écrit sur certaines personnes. Lorsque quelqu'un dit 300 000 francs, 300 000 francs c'est pas. Et d'un seul coup, cet argent est issu d'ensemble, mais comme s'il est 10 000 francs. Passe l'utilisation. Il n'a rien fait avec. Toi, c'est de façon terminée. C'est une malédiction qui a été diffamée cette personne. On sait quand l'argent, on ne sait pas quand. Quand cela disparaît. Donc pour toute malédiction que quelqu'un connaît dans la vie, il y a une cause. Un homme de Dieu qui est appelé Prince a eu une révélation lorsqu'il a prié pour lui gars. Le Seigneur lui a dit de demander à la femme quel genre de souvenir elle avait. Parce que il a prié pour la libéré sur une malédiction. C'est une histoire. Elle a voyagé sur Israël. Lorsqu'elle est partie, elle a acheté un souvenir. Alléluia. Amen. Elle a acheté un souvenir. Qu'est-ce qu'elle a acheté? Elle a acheté un fétiche. Est-ce que tu m'appelles le plus loin? Lorsqu'elle l'a ramené, la malédiction s'est accaparée. Elle commence à manifester la folie. Et lorsque l'homme de Dieu commence à lui poser quelque chose, elle s'est soulevée. L'homme de Dieu a pris ce qu'elle a acheté. L'a brûlé. Et le sang fut brisé. Sans prière. Sans prière. La malédiction qui opérait sur cet état venait de quelque part. Elle-même a pris son argent pour l'acheter. Comme souvenir. Il faut pas se tenir devant leur ennemi. Ils sont battus. Pourquoi? Le peuple vivait sur une malédiction. Mais ils ne savaient pas. Et tu as dit, c'est. Et Akan a dit,
Vraiment, c'est plus les choses interdites. Mais sans nous qui tirons deux seuls. Lorsque cette chose fut retrouvée et détruite, la malédiction opposée. Donc, des fois, certaines malédictions visaient nous-mêmes qui la laissent. Sans savoir. Et surtout lorsque tu ne sais pas. C'est fini tout ça. Donc, derrière toute malédiction, il y a le chrono. Pour toute affliction dans la vie, il y a une racine. Tout ce qui empêche la pluie dans ta vie de tomber. Nous sommes maintenant que tout ça tout ce qui empêche la pluie dans ta vie. Et que tout ce soit les mains de lumière. Donc lorsque vous ne connaissez pas la source de vos problèmes, vous continuerez votre lutte contre les hommes. Alléluia. Parce que tu ne sais pas. Tu ne connais pas la chose de ton problème. Dieu va nous révéler la chose de ton problème. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Donc souvent, nous sommes nos propres ennemis. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 36, Jésus dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc il existe plusieurs types de malédictions. Nous allons commencer à les explorer. La première malédiction. Le premier type de malédiction, c'est la malédiction de Dieu. Les gens m'ont demandé, Dieu maudit-il? Bien sûr. Dieu maudit. Dieu maudit. Dans Genèse chapitre 3, le verset 14 à 16, voyons là comment Dieu a commencé la malédiction. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit à tous les bétails et à tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière pour les jours de ta vie. Et à la fin, il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs supporteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Finalement, Dieu se tourna vers Adam et dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sang sera maudit à cause de toi. C'est ta force de père que tu en tireras ta nourriture dans les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs.
C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Tu as été pris. Car tu es poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que vous n'êtes pas sauvés. La malédiction continue. Cette malédiction de Dieu. Jusqu'à ce que vous n'êtes pas sauvés. Elle continue à opérer. C'est pourquoi Dieu dit dans Proverbe chapitre 3. Le verset 33. Proverbe 3, 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Mais il bénit la demeure des justes. Quand vous entendez le mot méchant, vous direz, en tout cas moi je ne suis pas méchant. Mais lorsque tu n'es pas un juste, ça veut dire que tu es un méchant. Jusqu'à ce que vous n'êtes pas sauvé, la malédiction continue. La malédiction continue. Dans Isaïe chapitre 3, le verset 10, il dit, dites que le juste prospérera, car il jura du fruit de ses œuvres. Le verset 11, malheur au méchant. Malheur au méchant. Il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Il sera dans l'infortune. Et là, il veut nous donner pas de pousser ça. Il cassait ça, mais pas là. Mais à partir de ce soir, tu sors de cette malédiction. Tu sors de cette malédiction. Dans le salut est votre échappatoire numéro 1 de la malédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La désobéissance volontaire. Et ton mano, mais lorsque vous choisissez de ne pas obéir, vous vivez sur une malédiction. Il est hypodème. Dans 1 Samuel 15, et ça ne fait à totalement à ton, mais le verset 22 avec toi, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et Jéhovah, et Dieu de Jéhovah les vos et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. sans tout le Jéhovah avec toi. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et tout le vos ça. Alléluia. Amen. Donc, il existe ce qu'on appelle la désobéissance volontaire. Et cela attire les malédictions de Dieu. Lorsque vous vivez ne voulant pas obéir à l'ordre de Dieu, vous attirez des malédictions. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Donc la première malédiction comptée dans la Bible, dans ce chapitre verset 14 à 17, vient du résultat de la désobéissance. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important. Et la vérité. Lorsque nous n'obéissons pas à Dieu, nous allons vivre sous une malédiction. Nous sommes en train d'explorer la malédiction de Dieu. Confiez-vous à Dieu et non à l'homme. Lorsque vous vous confiez à l'homme, lorsque vous vous confiez à l'homme,
à l'homme, Avec les gars, mais quand on dit, vous mettez sous une malédiction. ils sont d'aller qui pouvait. Dans Ésaïe 17, Esaïe a taillé André. le verset 5 à 6, Pour que Amateur à ma il dit ainsi parle l'Éternel. mais allez, il va venir. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, Va profiter à me cueillir, garder à mes bétons, il peut qui prend la chair pour son habit. et quand à mes petits là, sont, ou aller sur l'outil. Alléluia. Amen. Quand Dieu n'est plus votre suffisance, vous mettez sur une malédiction. Ne ma ou mene avec un tsunami là, que les trousseaux, ni les hypothèques. Lorsque tu te confies à ton oncle qui est en Amérique, Ne jamais au carré, alors, au sol que carré, et oncle à la carrière de l'Amérique. à l'unité quelque part, Les tassio, qui dit la filière, tu es frappé par une malédiction. hypothèque pour. Lorsque tu deviens chrétien Ne voyez Christ au temps. et que tu enlèves tes yeux de Dieu et que tu le places sur quelqu'un, la Bible dit que tu peux te vivre sous une malédiction. Et au début, tout le monde où ils sont dans les bétons, dira, Bible avait au sol de sont allés hypothèque. Mes chers, On vit nous. ne vous confiez pas dans l'homme. Ni garçon, il y a l'autre talent de béton. Personne Amérique, ne peut te faire sortir dans le trou où tu te trouves. Amérique va te pour le béton. Seul Dieu peut le faire. Moi, les cas pour la terre. Lorsque vous vous accrochez à Dieu, Et pour les mains, Dieu Mao, va pousser les gens à vous délivrer de cette histoire. attitude à l'eau de nouvel permis. Lorsque nous confions à l'homme, Les missionnaires de Kouda, mais de Dieu Totia, va se retirer. Mao, là, à la bébé.